Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 8h11, je sais pas si vous allez voir, ouais, 8h11 du matin. Je vous emmène aujourd'hui au Cercle d'Or. Je devais y aller hier, mais comment dire que la météo n'était pas du tout au rendez-vous. Donc là, on y va. Let's go. Petit outfit pour la sortie. Donc, un petit soupul thermique, un simple legging, voilà. Et bien évidemment, les chaussures de randonnée. Voilà. Celles-ci, j'ai acheté il y a 5 ans et franchement, je regrette pas. Je les ai pas beaucoup mises. Elles ont en matière technique Cortex, donc protègent bien, elles sont waterproof, elles tiennent bien chaud et elles me tiennent bien la cheville, ce qui est très important. Voilà. Alors là, il est actuellement 8h38, il fait 2 degrés. Et dire qu'il y a 2 jours, il faisait moins 15. Hier, il faisait 7. Donc c'était un sacré changement, mais bon, il y avait la tempête, tout ça. Donc là, je vais chercher ma copine Sandrine, on va y aller toutes les deux. Et puis, je vous filme tout ça, toute la journée. Voici l'Islande. Quand vous arrivez à Keflavik International Airport, vous prenez la route 41, direction Reykjavik. Ensuite, vous prenez la route 36, direction le Cercle d'Or, Þingvellir, Geysir et Gullfoss. Þingvellir, les plaines du Parlement. Situé à 50 km de Reykjavik, ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004 pour sa valeur universelle exceptionnelle qu'on le doit à l'histoire du lieu, mais également de ses magnifiques paysages. Le nom désigne une plaine entourée des volcans des hautes terres. On y retrouve les fameuses plaques tectoniques américaines et eurasiennes. Þingvellir est surtout connu pour être le tout premier parlement créé dans le monde, Alþing, en 930, et il est toujours actif, non pas à Þingvellir, mais dans le centre-ville de Reykjavik. C'est là où fut décidée la christianisation de l'île en l'an 1000, puis de passer sous l'allégeance norvégienne en 1262, ainsi qu'en 1294. En 1930, lors des célébrations du millénaire du Parlement, ce site historique est déclaré parc national du pays, et le 17 juin 1944, c'est ici que la République et la fin de l'Union dano-islandaise sont proclamées. Þingvellir est aujourd'hui l'un des sites touristiques majeurs du pays, les visiteurs venant observer les vestiges du Parlement ainsi que la nature singulière de la région. Les activités touristiques sont très diverses. Une partie des touristes vient sur le site principalement pour son caractère historique, visitant en particulier le site du Parlement. Mais pour beaucoup de touristes islandais ou étrangers, les activités en plein air sont un élément important de la visite du parc. Celles-ci incluent entre autres la randonnée pédestre et équestre, le cyclotourisme, mais également la pêche sur le lac, ainsi que la plongée, en particulier à Silfra, qui est l'un des sites de plongée les plus populaires d'Islande. Geysir, geyser. Site connu dans le monde entier pour ses nombreux geysers ainsi que ses sources d'eau chaude. Geysir provient du verbe islandais gjósa qui signifie jaillir. Quand vous arrivez sur le site, vous pouvez sentir une odeur d'œuf pourri. Ne vous inquiétez pas, c'est le soufre. C'est le moment idéal pour camoufler vos paix.
Vous trouvez également d'autres geysers, comme Little Geyser, qui signifie petit geyser, Blessé, qui signifie flamme en islandais, mais le plus connu reste Lokur. Depuis juillet 2003, Geysir entre en éruption seulement 3 fois par jour, contrairement à Strokr qui entre en éruption toutes les 5 à 10 minutes, montant jusqu'à 30 mètres de hauteur. Gullfoss, cascade d'or. C'est une des plus belles cascades du pays, mais aussi la plus puissante. Elle est située sur la rivière Kvita dans le sud-ouest. Gullfoss est constituée de 2 chutes, dont une de 21 mètres de hauteur, qui s'engouffre dans une gorge étroite. Comme vous pouvez le voir, en raison de l'hiver très froid et de sécurité, nous n'avons pas pu avoir accès au plus près de la cascade. Au début du XXe siècle, un projet prévoit la construction d'un barrage sur la Kvita afin de produire de l'électricité. Le projet a été abandonné grâce au dévouement de Siglifur Tómasdóttir, fille du propriétaire du terrain, avec le soutien du député et futur premier président de la République Sveinn Björnsson. Un monument en l'honneur de Siglifur Tómasdóttir a été érigé en 1978. Ça y est, je viens de rentrer à la maison, donc on est parti pour 9h30 et là il est actuellement, je dirais, il est 19h25, donc ça a été une très bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et aussi de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo sort. Allez, à bientôt, place place.